Coucou les petits loups, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. Alors aujourd'hui au programme, la date, le nombre mystère. Nous allons tout apprendre sur la coccinelle, apprendre à la dessiner, refaire un petit jeu mathématique qu'on a déjà fait et un peu de yoga. Voilà, on y va, c'est parti. On commence par la date. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, sachant qu'hier nous étions mercredi 6 mai 2020. Quel est le jour après mercredi? Je prends mon calendrier du mois de mai. Hop, mercredi, cette journée est passée, elle est donc barrée. Je passe au jour d'après. Aujourd'hui, nous sommes donc jeudi 7 mai 2020. Alors, comment écrit-on la date? En capitale, en attaché. Voilà, en capitale, jeudi 7 mai 2020, et en attaché, jeudi 7 mai 2020. Et la date en abrégé alors? Eh ben c'est facile, 07, 05, 20. Pourquoi 05? 07 parce qu'on est le 7e jour du mois de mai. 05 parce que janvier, février, mars, avril, mai. On est le 5e mois de l'année. Et 20 puisque nous sommes en 2020. Alors prenez vos stylos, on va tout de suite aller écrire la date en attaché. A tout de suite. Alors, la date du jour, jeudi 7 mai 2020. Pour écrire jeudi, nous allons avoir besoin d'un J, E, U, un D et un I. J, E, D, I. On est parti, prenez votre stylo. Alors, on fait un petit trait oblique, on s'arrête et on fait un trait vertical et on enchaîne avec une boucle à l'envers. On remonte, là on fait une petite boucle pour le E, un pont à l'envers pour le U, un arrondi et on va venir faire notre D. Donc un petit cercle, je ferme, je lève le crayon, je viens faire ma barre verticale qui touche le cercle, mon arrondi, hop là j'ai pas bien attaché, je remonte, je redescends le point et mon jeudi. Le 7, un trait vertical, un trait oblique et un troisième trait horizontal. J'ai dit vertical, excusez-moi, c'est horizontal, oblique, horizontal. Mais le M, donc 1, 2, 3 ponts, mon arrondi, je viens attacher mon cercle pour le A, un trait vertical, un arrondi, je viens faire mon I, je n'oublie pas le point. Et le 2, alors un 2 normal et un 2 à boucle. Voilà, et là j'ai écrit la date, jeudi 7 mai 2020. À vous de jouer, à tout de suite pour la suite. Et voilà, tu peux maintenant t'entraîner à écrire la date en attaché, comme un champion. Le nombre mystère d'hier, je vous avais demandé de me trouver le nombre qui était composé de 2 pièces de 10, de 2 dizaines, de 2 paquets de 10, de 2 pièces de 5, de 2 paquets de 5, et de 3 pièces de 1, de 3 paquets de 1, de 3 unités. Alors, 10 et 10, 10, 20, ça fait 20. 5 et 5. 5, c'est toutes les mains, tous les doigts d'une main, et encore 5, c'est les doigts d'une autre main. 5 et 5, ça fait tous les doigts de la main, des deux mains, pardon, ça fait 10. Et enfin, 1 et encore 1 et encore 1, ça fait 3. 3 pièces de 1, ça fait 3. Donc maintenant, quand on a 5 et 5, hop, on sait que ça fait 10. Donc on peut les mettre ensemble. Et maintenant, je fais 20 et 10, ça fait 30. Et 30 et 3, ça fait 33. Donc le nombre du jour, c'était le nombre 33. Le nombre mystère d'aujourd'hui est composé de 4 paquets de 10, de 3 pièces de 5, de 3 paquets de 5 et de 2 paquets de 1. Quel est ce nombre? À toi d'écrire sur l'ardoise et de dire son nom à papa et ou maman, évidemment. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure dans la présentation du travail d'aujourd'hui, nous allons tout découvrir de la coccinelle. Pour ça, plusieurs choses. D'abord, je vous propose de regarder la vidéo qui parle du cycle de la coccinelle, c'est-à-dire de la naissance de la coccinelle jusqu'à ce qu'elle devienne
adulte. Donc la coccinelle comme on la connaît, toute rouge avec ses points noirs sur le dos. Alors, papa et maman, ce serait bien de regarder cette vidéo avec votre enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une vidéo assez longue et que il n'y a aucune parole, que du texte qui s'affiche par moment pour donner quelques explications. Donc, ce serait bien que vous lisiez à votre enfant à ce moment-là. Le texte qui apparaît sur l'écran et en reprenant, en expliquant certains mots parce que là on va utiliser vraiment les mots scientifiques, c'est-à-dire les mots que les personnes qui travaillent sur la nature, sur comment fonctionne le corps humain, etc., utilisent des mots très spécifiques, des mots scientifiques. Et donc là, ce sont ces mots-là qui vont être utilisés. Donc c'est bien d'être avec votre enfant, que papa et maman soient avec vous, les enfants, pour vous expliquer certains mots. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, vous avez le droit de la revoir plusieurs fois, donc vous verrez, hein, vous allez voir vraiment la vie d'une coccinelle depuis la naissance du bébé coccinelle jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et donc telle que nous la connaissons. Ensuite, je vous demanderai à papa et ou maman d'imprimer cette fiche ou si il n'y a pas d'imprimante à la maison, vous pourrez regarder cette fiche sur l'ordinateur. Ça reprend le cycle de la vie que vous venez de voir de la coccinelle, donc en vidéo. Sauf que là, on vous a proposé une petite fiche à lire avec papa et ou maman et regarder tous les dessins des différentes étapes de la vie d'une coccinelle. Donc depuis les œufs jusqu'à la coccinelle adulte. Donc il y a plusieurs étapes, vous verrez sur la vidéo, et puis vous verrez en lisant avec papa et ou maman cette fiche que la vie de la coccinelle, que le cycle de vie de la coccinelle est fait de plusieurs étapes. Une fois que vous aurez bien regardé, alors ce que je vous conseille, là on est sur un long week-end, encore une fois demain vendredi c'est une journée fériée, ça veut dire qu'on ne travaille pas, en tout cas il n'y a pas d'école, donc il n'y aura pas d'école à la maison. Donc ce que je vous conseille c'est de commencer par exemple aujourd'hui ou demain par regarder la vidéo. Ensuite, une fois que vous aurez regardé la vidéo, plus tard, donc soit le même jour mais plus tard, soit le lendemain, donc vendredi ou samedi, donc regardez et lisez avec papa et ou maman cette fiche pour bien voir les différentes étapes de vie de la coccinelle. Une fois que vous aurez bien tout compris, que vous connaîtrez les mots, vous aurez compris dans quel ordre se développe la vie de la coccinelle, on va vous demander de faire ce petit travail. Donc là, vous aurez cette fiche, alors pareil, on peut la reproduire, donc 1, 2, 3, 4, 5 cadres, et puis cette autre fiche avec les différentes étapes de la vie de la coccinelle, depuis les œufs jusqu'à la coccinelle adulte. Et ici, vous avez les différents noms des différents moments de la vie de la coccinelle. Donc vous allez devoir découper et coller dans l'ordre de la vie de la coccinelle avec les noms. Évidemment, vous aurez la vidéo que vous aurez déjà vue pour vous aider, et puis vous aurez le droit de vous servir de cette fiche pour vous aider. Et puis papa et ou maman, soyez là avec votre enfant pour bien l'accompagner parce que c'est un petit travail pas simple, mais c'est intéressant parce que du coup, vous allez apprendre comment vit et se développe une coccinelle. Ensuite, si vous en avez envie, vous pouvez imprimer et ou regarder sur l'écran cette petite fiche qui, elle, parle plutôt de ce qu'est la coccinelle, comment elle vit et puis surtout quelles sont les différentes parties du corps de la coccinelle. Voilà, avec une petite description qui explique à quoi ressemble chaque partie du corps. Donc vous verrez, c'est pareil, ce sont les vrais termes scientifiques, les vrais mots qui sont utilisés. Donc si vous les retenez, c'est super. Voilà, essayez d'en retenir quelques-uns. De toute façon, ça vous servira plus tard quand vous serez beaucoup plus grand. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir ensuite dessiner vous-même votre propre coccinelle. Et pour ce faire, vous avez une petite vidéo également, donc un lien sur lequel il faudra cliquer, pour apprendre à dessiner votre coccinelle. Alors, moi je vais vous demander un petit défi, En tout cas, prenez bien en photo vos magnifiques coccinelles, vous pouvez en faire plusieurs, décorer la maison avec plein de belles coccinelles, et surtout montrez-nous vos magnifiques dessins. Pour ce qui est du travail un peu en mathématiques, on vous propose de reprendre le jeu des coxygloutones et de refaire pendant ce long week-end plusieurs parties avec papa, maman, vos frères, vos sœurs si vous en avez.
N'oubliez pas également de terminer l'abécédaire et montrez-nous les photos de ce magnifique abécédaire que vous aurez réalisé. Et enfin pour terminer, une dernière vidéo avec une séance de yoga. Donc les enfants, vous allez pouvoir reprendre des choses que vous avez déjà vues sur des vidéos précédentes en yoga, donc différentes postures de yoga pour apprendre un petit peu à bouger tout en préservant son corps et en y faisant attention. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Travaillez bien, reposez-vous bien, profitez bien, jouez bien, amusez-vous bien. Bref, soyez heureux de vivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à lundi. Et très bon week-end. Salut les petits loups!